sommes de retour sur le plateau de Télématin. Et Sylvie, on va parler avec vous d'une artiste qui travaille à partir d'une matière première assez inattendue. Allez, on devine. Alors, on les ramasse l'automne, on râle quand il y en a trop. Ouais, c'est aussi bien dans la nature qu'en ville. Oui, ce sont les feuilles mortes, parce que Alissa Joss, un petit bonbon, vraiment, travaille à partir de cette matière qu'on pourrait dire pauvre. Bah oui. Et en fait, qu'elle transforme avec plein de procédés, l'aide de sa maman, dans son atelier parisien. On dirait des tuiles. Là, on dirait des tuiles. Elle ramasse les feuilles. Elle ramasse les feuilles en bas de chez elle. Mais j'en ai un plein, genre. Non mais, et en fait, elle est dans le 10e à Paris, et en fait, on lui dit, mais vous êtes dingue ou quoi, ça va Ah oui, elle ramasse dans la rue. Oui. Ouais. Bon, elle est passée par une école des arts appliqués, elle a fait les arts déco, elle a fait du design textile. Donc, cursus très sérieux. Un cursus très sérieux. Bah, on peut être sérieuse et choisir sa matière. On regarde ? Ah ouais. Allez. Bonjour Alissa. Bonjour, bienvenue. Merci de nous recevoir. Eh ben, je suis ravie. Alors, vous travaillez quand même une matière première particulière. Moi, l'idée, c'est de travailler avec les feuilles mortes de Paris. Là, par exemple, c'est une feuille de platane ramassée juste en bas, sur le boulevard. Pour avoir juste les feuilles prêtes et disponibles, il faut compter au moins 3 mois, parce qu'en fait, il y a le temps de récolte, de tri, de bain, de séchage. Donc, c'est extrêmement long, et après seulement, la matière, elle est disponible pour être travaillée. En fait, c'est plein de petits gestes qui font partie de toute la démarche. Là, j'ai des petites boîtes où tout est rangé parce qu'il faut être bien organisé. Chaque feuille a une texture, une couleur différente. Il y a plein de techniques. Je peux faire du tissage, je peux faire J'adore coudre. Voilà, j'adore ça. C'est la matière qui va m'inspirer et après que je vais essayer de détourner, de sublimer. C'est un peu en collaboration avec la nature, en fait. Et avec votre maman. Et avec ma maman, bien sûr. Et oui. Toujours là pour m'accompagner, pour m'aider, les petites mains, et puis créer ensemble. Hein. C'est grâce au soutien de ma maman aussi. Hein. Ces 2 tableaux-là, en fait, ce sont les feuilles qui sont naturellement blanches. Il y a le derrière qui est vert et ce côté qui est même un petit côté nacré. Donc en fait, on trouve tout. On trouve tout. Il n'y a pas besoin de venir ajouter des couleurs, des colorants. La nature, elle nous offre déjà une très belle palette. Et l'usage, c'est quoi de tout ça? C'est des panneaux décoratifs, c'est des lampes, des miroirs, des... Exactement, on peut tout faire. Et c'est ça qui me plaît, c'est que c'est tellement inspirant qu'au niveau de l'usage, il y a tellement de possibilités. Là, c'était un échantillon pour une robe, par exemple. Ça veut dire qu'on pourrait porter ça? Exactement, pour des pièces vraiment exceptionnelles, uniques. On peut imaginer une robe en feuilles. Tout est possible. Génial. Vous avez trouvé votre matière, quoi. J'ai trouvé ma matière que j'adore, je suis passionnée et il y a encore tellement de choses à travailler, à expérimenter que j'ai l'impression d'être à 1% de tout ce qu'il y a encore à faire. Nous sommes totalement... Oui, c'est bluffant. Qu'est-ce que c'est beau. Tout le monde est scotché. Hein. Ouais. On peut voir son travail où à cette jeune artiste? Alors là, en ce moment et jusqu'au 10 janvier, elle est dans une exposition qui s'appelle Cosmos et Matter, qui est ouverte les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h. Ça a été créé par Hélène Aguilar et Marie-Cassandre Bultel, qui en fait, oui, à Paris, qui repèrent des jeunes créatifs, ou des créateurs comme ça, qui travaillent autour de la nature et qui mettent du sens à leur création. Et surtout, en fait, ce qui est rigolo pour Alissa, c'est qu'elle peut aussi travailler à partir des feuilles de nos jardins. C'est-à-dire qu'on a notre arbre favori, on lui fournit la matière première. Alors il faut attendre l'année prochaine, hein, du coup. Mais voilà, elle peut aussi créer en fonction de nous. Franchement, j'ai adoré ce moment. Vous savez quoi? Ça se voit. Ça se voit que vous avez adoré. Il y a beaucoup de poésie, il se passe quelque chose. Et puis, elle est maline, elle est en train de travailler aussi avec des ingénieurs, des jeunes ingénieurs, pour trouver un vernis, quelque chose pour pérenniser son travail, qu'on puisse le transformer en table, par exemple. Enfin, voilà, Mais l'échantillon qu'elle montrait pour pouvoir créer une robe, on aurait presque dit du cuir, ces feuilles-là. Ou des plumes. Enfin, il y a un mélange assez dingue. Ouais. Bravo à elle et merci de nous l'avoir fait découvrir, Sylvie. Dans un instant, nous recevrons la comédienne Sarah